vice-président Dachy. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Le groupe Métropole écologiste, citoyenne et solidaire se félicite de la création de cet outil destiné à renforcer l'application du PCAET que nous avons voté. Dans la continuité des travaux entamés par Christiane Bouchard, l'ancienne vice-présidente en charge du climat et ses équipes. Nous avons besoin de toutes les forces citoyennes, économiques et institutionnelles pour atteindre nos objectifs climatiques. Pourtant, il nous paraît très important de ne pas tromper les métropolitains et les métropolitaines dans l'objet et le fonctionnement de ce Haut Conseil. Un Haut Conseil est par définition indépendant, afin d'assurer un véritable exercice de vigie sur les politiques publiques. Or, ce Haut Conseil est directement piloté par l'exécutif. Il est donc plutôt une déclinaison opérationnelle du PCAET, une commission partenariale, et non pas un Haut Conseil. Comment garantir un large partage de l'information, y compris en cas de rapport ou d'avis défavorable qui pourrait nuire au rayonnement climatique de la métropole? Le Haut Conseil pour le climat, à l'échelle nationale, possède son propre site internet et y publie puissent se saisir de manière autonome des sujets qui les intéressent, en sachant que vous avez refusé de donner suite à notre proposition que soit représenté l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. Comment garantir le regard citoyen quand de la même manière, nous n'avons que peu d'indications sur leur désignation? Et comment garantir une juste représentativité des tendances politiques des communes sans plus d'informations sur la désignation de leurs représentants au niveau des territoires? À propos des citoyens et des citoyennes, nous ne voyons pas le véritable changement radical que nous appelions à l'image de l'exercice démocratique qu'a été la Convention citoyenne pour le climat. De plus, ce Haut Conseil n'a pas de véritable autorité territoriale avec un ensemble de blocs de compétences. Cette demande a pourtant été exprimée par le collectif des 60 organisations Pacte pour la transition, qui, souvenez-vous, avait soumis 32 mesures pour la transition écologique lors des élections municipales dont vous vous êtes engagée à Lille, Madame la Vice-présidente. La moindre des choses aurait été de les intégrer dans la co-construction de cette nouvelle instance que vous dites Haut Conseil. Avec les niveaux d'abstention actuels, après la suite de la fuite de l'AFP sur les travaux du GIEC, même si ce projet va dans le bon sens, il nous apparaît bâclé et dérisoire au regard du niveau de réponse qu'il conviendrait d'organiser sur la métropole. Notre groupe Métropole écologiste, citoyenne et solidaire votera toutefois pour la création de cette instance, parce qu'on a besoin de se donner les moyens d'échanger. Et dès demain, nous serons disponibles pour échanger avec ses membres, pour les appuyer au mieux dans leurs travaux et afin, bien entendu, de les relayer ici. Je vous remercie pour votre écoute.